Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce pour la période du 15 au 31 décembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. N'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale dans un premier temps parce que celle-ci est un complément. Alors vous, poissons, au mois de décembre, vous avez en énergie générale l'impératrice. Donc l'impératrice, l'ancrage, l'abondance, le charme, la séduction, mais également les projets et la mise en route de projets ou des projets en gestation. Donc peut-être des idées à mettre en place, des choses comme ça. Alors, on va regarder donc au 15 décembre où vous en êtes. Donc 15 décembre ici, quelle est l'énergie au 15 décembre? Quelles sont les actions que vous avez à mettre en place? Quel est le conseil de l'univers? J'ai tout doublé afin de compléter ces informations. Et nous finissons par des petits messages d'oracle avec comment faire entrer de la magie dans votre vie quotidienne. Un nouvel oracle, l'âme à fleur de peau, pour recevoir justement un message de votre âme. Et on finit par une clé donnée par la Good Quantic Box. Allez, c'est parti, on y va. Donc vous, chers poissons, il y a eu beaucoup de doubles qui sont tombés. Donc je les ai gardés, donc on va voir ce que ça donne. Donc au 15 décembre, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Alors, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est la mise en route d'une construction, faire des plans pour l'avenir. On grandit, on mûrit. Il y a quelque chose qui évolue, on va dire. Le 3 de denier aussi, on parle d'alignement entre son corps, son âme et son esprit. Bien. Donc, vous avez vu, il y a quelque chose de participatif ici, un projet peut-être à plusieurs, c'est possible aussi. Mais vous grandissez. Il y a aussi, pourquoi pas, de demander une aide à quelqu'un de plus expérimenté que vous pour pouvoir vous faire grandir et évoluer. Deuxième carte, le 4 de bâton. Bien, on célèbre. Alors là, on est clairement dans les fêtes de fin d'année. C'est les célébrations, c'est la fête. Il y a une notion de stabilité, de stabiliser sa passion, de stabiliser sa joie. C'est plutôt chouette. En tout cas, les deux cartes montrent que votre évolution dans la matière vous apporte beaucoup de joie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le complément d'information. Waouh! Nous avons le soleil, on se positionne, on a beaucoup d'optimisme, on gagne en énergie, c'est l'énergie vitale. Il y a beaucoup d'abondance, d'entraide, de solidarité. Vous apportez votre chaleur. Très beau. Deuxième, la lune, oui, je ne dis pas de bêtises. Le soleil et la lune, waouh, quel complément! Le masculin, le féminin. Il y a vraiment, pour moi, chers poissons, pour vous, au 15 décembre, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a une union du masculin et du féminin sacré en vous. Il y a une notion de maturité, d'élévation dans la joie, de stabiliser son évolution personnelle. Il y a une sacrée mise en lumière de votre puissance, de votre pouvoir d'entraide, d'aide. Beaucoup de magnétisme ici, de côté magnétique, hein, d'attirance. Vous êtes un aimant. Avec la lune, il y a beaucoup de créativité et d'idées. Il ne faut pas oublier que vous aviez l'impératrice. Vous avez l'impératrice en énergie générale sur ce mois de décembre. Donc, il y a de la créativité, il y a de la mise en lumière de quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait grandir. Bien. On va regarder les actions que vous avez à mettre en place pour ce mois de décembre encore. Donc là, pareil, il y en a deux. La première, 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il sort à toutes les sauces pour tous les sagittaires, n'importe quoi, pour tous les signes. 6 de coupe, alors à différents niveaux, mais on est dedans quand même. Le 6 de coupe, on est sur l'énergie du passé. On est sur l'énergie de la nostalgie. Quand je vous dis, chers poissons, que vous grandissez,
pour moi, je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que vous passez d'un petit garçon ou d'une petite fille à une adulte. Il y a vraiment une marche que vous montez sur ce mois de décembre. En tout cas, il y a la nostalgie. Donc ça peut être aussi, alors on est dans les actions à mener, mais ça peut être aussi la nostalgie par rapport à Noël. Peut-être que vous n'allez pas être avec votre famille, que ça vous ennuie un petit peu, c'est possible. La nostalgie des Noëls précédents, des Noëls quand vous étiez petit. Mais dans tous les cas, l'action à mener avec le 6 de coupe, nous sommes vraiment sur une énergie de mettre fin au passé. Passer vraiment à autre chose. On est là-dessus. On va regarder la deuxième carte. Valet d'épée, nouveau départ. Les valets d'épée, c'est de la nouveauté, des nouvelles idées. Encore une fois, n'oubliez pas, vous avez l'impératrice avec les projets. Des nouvelles idées, on est sur une énergie d'inspiration. Alors, c'est un valet, donc c'est encore le novice là-dedans. Mais vous passez vraiment, pour moi, vous mettez fin à quelque chose hein, sur ce mois de décembre. En tout cas, fin au passé pour pouvoir vous ouvrir sur voilà, des projections de nouveaux plans, de nouveaux projets. On est là-dessus. Je ne vais pas répéter les choses, mais c'est ça. Donc, l'action à mener, c'est ça. C'est on ne s'arrête pas. Ne vous bloquez pas par rapport à un passé et peut-être à une croyance erronée avec la lune, hein, à une croyance erronée que vous n'êtes pas créatif ou que vous n'avez jamais d'idée ou ce genre de choses. Ne vous bloquez pas là-dessus, mais au contraire, ouvrez. L'information complémentaire, le 9 de denier. Donc le 9 de denier, comme vous le voyez sur cette carte, on est sur de la récolte, clairement. On est plutôt même sur de l'abondance, hein, on est presque au 10 de denier. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Il se nourrit seul, il fonctionne seul. Alors, seul, pourtant il y a quelqu'un qui est derrière, mais là, en général, c'est l'autonomie. C'est le fruit de votre travail et uniquement de votre travail. Soyez fiers de vous, valorisez-vous. Là, vous récoltez vraiment le fruit d'un dur labeur, j'ai envie de vous dire. Bien. Donc, ça peut être aussi de trouver de nouvelles idées pour une nouvelle récolte. Avec la carte du 6 de coupe, on vous dit clairement, bon, oublie ce que tu as fait et commence à aller dans de la nouveauté. Parce que si tu restes dans ce que tu sais faire, tu ne vas pas grandir et évoluer. Donc là, il y a peut-être aussi un côté de sortir de sa zone de confort. Alors, on n'a pas ces cartes-là, mais j'ai vraiment envie de dire ça. C'est abandonner peut-être quelque chose que vous savez très, très, très bien faire pour pouvoir accueillir quelque chose que vous savez peut-être un peu moins bien faire, mais qui va vous faire grandement avancer, grandir. On continue. Quel est le conseil de l'univers ? 2 de denier, jongler, trouver un équilibre. Bien. On continue. La carte du jugement, le 20. Bon, je continue à suivre mon idée parce qu'elle ne me lâche pas. Le 2 de denier, ça parle de trouver un équilibre, de jongler. Donc, on maintient les choses, mais ce n'est pas stable. Ici, on veut de la stabilité. On veut de la stabilité dans la joie, etc., etc. D'accord. Mais là, pour moi, j'ai vraiment, s'il y a trouvé un équilibre, c'est parce qu'il y a encore de ça. Vous n'osez pas franchir un pas. Vous n'osez pas franchir un cap. Il y a quelque chose comme ça. Alors que pourtant, si vous le franchissez, il y a une belle récolte à la clé, il y a une belle maturité, il y a une belle élévation. La carte du jugement, c'est ça. C'est arrête d'être brinque-ballant comme ça, arrête d'être un petit peu ménager la chèvre et le chou, ne pas oser vraiment faire les choses et en même temps on est là. C'est du moite-moite, c'est du tiède. Lance-toi, jette-toi, parce qu'il y a une belle renaissance. Rends-toi compte de ton soleil. Rends-toi compte de ta puissance. Waouh!
Super. Ça me va, les poissons, parce qu'avec une impératrice en énergie générale sur décembre, il y a quelque chose en gestation. Alors, ce n'est pas encore dans la matière, mais alimentez-le avec cette énergie-là. Il y a une belle mise en lumière ici, le soleil et la lune. La lune est éclairée par le soleil. Donc, une belle mise en lumière d'un émotionnel, d'un intuitif, d'un côté spirituel, énergie, etc. ici. Hein. Bien. Petit conseil des oracles. Donc, comment faire entrer de la magie dans la vie quotidienne de nos poissons? Nous avons le colibri. Trouve ta place en agissant. Change ce que tu peux changer. Donc, il y a bien quand même quelque chose à changer. Quelque chose par rapport au passé. Un savoir-faire qui commence à être obsolète parce que vous grandissez. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses. Avec un 3 de denier, là, il y a un maître qui arrive pour vous enseigner quelque chose de nouveau, ou en tout cas, vous allez voir quelqu'un de plus expérimenté pour avoir des détails, pour pouvoir avancer. Bien. Quel est le message de votre âme? Je médite à ma manière. Alors, faites le vide, ne pensez à rien. Se mettre sur pause dans un monde où tout va de plus en plus vite n'est pas chose aisée. Il n'y a pas de formule magique pour y arriver. Il y a juste la prise de conscience que je suis le ou la seule à savoir ce qui me fait du bien. Dès maintenant, je liste ce qui me ressource, me rend serein, sereine et me permet d'apaiser le poids de mon mental, de l'esprit. Je crée mon temps pour moi et ainsi je médite. Bien. Eh bien, méditez, les amis, à votre façon. Arrêtez de vous fier. Vous voyez, c'est rigolo parce que quand je lis cette carte-là, ce que j'ai, moi, c'est trouver votre propre savoir-faire. Soyez ce que vous êtes. Ne vous fiez pas à des règles, un protocole ou je ne sais pas quoi. Créez-vous. Renaissez à votre propre sauce. Changez ce que vous avez, ce que vous pouvez changer. Il y a peut-être des choses que vous que vous avez mis en place qui ne sont plus du tout alignées avec qui vous êtes. Suivez vos propres méthodes. Bien. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Bien. Il y a bien une clé d'évolution à trouver ici, parce que je vous parle d'évolution. Je vous parle d'une forme de stabilité dans la joie. Je vous parle de voir votre propre pouvoir. Je vous parle de créer vos propres méthodes, de trouver des idées pour pouvoir renaître. Arrêtez d'être dans l'ancien, puis un coup dans le nouveau, puis un coup dans l'ancien. Non, lancez-vous clairement, pleinement. Réinventez-vous, les poissons. Voilà, très bien. Bah, écoutez, merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager parce que c'est grâce à ça que ma chaîne vit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire afin que vous puissiez compléter ce tirage. Voilà, je profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël, ho ho ho. Pas une bonne année parce que c'est trop tôt pour moi et je pense que je vais revenir vous voir avant la fin de l'année. Donc, joyeux Noël, profitez bien, faites-vous plaisir, soyez dans la joie et très belle deuxième quinzaine de décembre. À bientôt, ciao.